Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un rappel sur les équations cartésiennes de droite dans le plan, sur le vecteur normal d'une droite et le lien entre équation cartésienne et vecteur normal. Dans un repère orthonormé OIJ, toutes les droites possèdent une équation cartésienne sous la forme AX plus BY plus CZ égale 0. Donc, je dessine une droite, n'importe laquelle, je peux l'appeler D, cette droite, et cette droite va nécessairement avoir pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0. Donc A, B, C sont des réels. A est un réel, B est un réel, et C aussi, c'est un réel. En fait, cette écriture permet de caractériser n'importe quelle droite du plan. Alors, quel est le lien maintenant avec le vecteur normal d'une droite et la direction de cette droite? En fait, un vecteur normal, c'est tout simplement un vecteur qui va être comme ça, orthogonal à la droite. La direction du vecteur est orthogonale à la direction de la droite. Donc c'est ça un vecteur normal. Et donc le lien entre le vecteur normal et l'équation cartésienne d'une droite, c'est quoi? C'est que le vecteur, si l'équation cartésienne de la droite c'est ax plus by plus c égale 0, alors les coordonnées d'un vecteur normal de la droite, n, ça sera AB. Vecteur normal qu'on peut aussi écrire comme ça. AB. Voilà le lien. Donc si vous avez bien compris, toutes les droites du plan peuvent être écrites sous la forme d'une équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Et puis, avec cette écriture, on peut obtenir les coordonnées d'un vecteur normal orthogonal à la droite, n de coordonnées a, b. Pourquoi je précise que c'est un vecteur normal? Parce qu'en fait, vous avez une infinité d'autres vecteurs normaux. Donc ce vecteur aussi, je l'appelle n1, c'est un vecteur normal. Donc vous pouvez avoir le même vecteur un peu plus long, etc. Tant que la direction du vecteur est orthogonale à la direction de la droite, c'est un vecteur normal. On va maintenant faire un exercice qu'on va corriger ensemble, donc n'hésitez pas à mettre pause et à essayer de le résoudre par vous-même. Donc, on va prendre un point A, soit A, un point appartenant au plan P. Donc on va lui donner des coordonnées à ce point, par exemple, je vous propose 1, 2. Les coordonnées du point A dans le repère, ça sera 1, 2. On peut tout de suite le placer, hop, donc un repère, axe des ordonnées, axe des abscisses, origine, x, y, un vecteur unitaire sur l'axe des abscisses, un vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées, et puis on va placer le point A de coordonnées 1, 2, donc abscisse 1, donc l'abscisse est là, 2, donc je monte de 2, 1, 2, donc ici on trouve le point A. Maintenant, imaginez que on veuille déterminer l'équation cartésienne d'une droite D, qui va être là, et qui va être orthogonale à un vecteur normal n de coordonnées 1, moins 1, par exemple. Donc, on veut que cette droite D soit orthogonale au vecteur normal n ici et qu'elle passe par le point A. Donc, comment on pourrait déterminer l'équation cartésienne de la droite D? Pour déterminer son équation cartésienne, je vous propose de faire la chose suivante. Donc, l'équation cartésienne de D s'écrit ainsi. Donc, AX plus BY plus C égale 0. Et on sait que les coordonnées du vecteur normal n de coordonnées 1, moins 1, ça va être exactement le A et le B. Donc, on peut remplacer A par 1, d'où 1x moins y plus c égale 0. Alors, comment on va faire maintenant pour déterminer le petit c? On sait que le point A appartient à la droite D. On peut l'écrire. Or, le point A appartient à la droite D. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de D. Donc, on va pouvoir remplacer x par 1 et y par 2. Donc, ça donne 1 moins 2 plus c égale 0. 1 moins 2, vous savez que ça fait moins 1, donc ça fait moins 1 plus c égale 0. On additionne 1 de chaque côté pour obtenir c égale 1. On peut maintenant remplacer le c qui est là par 1, donc équation cartésienne
2D x moins y plus 1 égale 0. Voilà, j'espère que vous avez compris. On va se retrouver tout de suite pour vérifier ça sur GeoGebra. Donc, on se retrouve sur GeoGebra. Voici un repère, l'axe des abscisses ici, l'axe des ordonnées ici. Là, vous avez un point A, et puis le vecteur normal qu'on avait tout à l'heure dans notre exercice. Regardez, le vecteur normal n de coordonnées 1, moins 1, et le point A, il a bien pour coordonnées 1, 2. Maintenant, je vais demander à GeoGebra de tracer la perpendiculaire à ce vecteur, mais qui passe par A. Et regardez l'équation cartésienne qu'on obtient ici. Donc, moins x plus y égale 1. Il suffit de faire passer le 1 de l'autre côté pour obtenir moins x plus y moins 1 égale 0. Qu'est-ce qu'on a obtenu sur GeoGebra? Sur GeoGebra, on a obtenu moins x plus y égale 1. C'est vrai que ce résultat semble différent de celui-là, mais en réalité c'est le même, regardez. Je vais faire passer le 1 de l'autre côté, donc ça fait moins x plus y moins 1 égale 0, et les deux membres de l'égalité, je vais les multiplier par moins 1 pour obtenir x moins y plus 1 égale 0, et là, vous voyez bien que c'est la même chose. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace de commentaires. Si jamais il subsiste des zones d'ombre, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle correction d'exercice sur le produit scalaire.